Il est 15h30 les amis, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici au Parc des Princes. On sait qu'après nos deux matchs compliqués, on se doit quand même de relever le niveau et de relever la tête parce que ce qu'on montre, je pense que c'est assez insuffisant. Donc on a bien préparé ce match-là, on a fait une bonne semaine et on espère qu'on va montrer ce qu'on a fait cette semaine sur le terrain. Je vous conseille les amis une nouvelle fois de regarder l'interview que m'avait accordé Lucas il y a quelques jours qu'on vous a distribué sur l'ensemble des plateformes. Regardez ça et soyez attentifs au match d'aujourd'hui. Dès que Lucas ratera éventuellement un ballon, regardez son coup d'œil, vous avez compris, il aura pensé bien évidemment à son papa. J'ai pas tout dit, attention. Je te dis que Lucas. C'est vrai. Est-ce que ton père a vu l'interview du coup? Moi je l'ai envoyé la vidéo d'entrée, la petite partie que tu m'as envoyée, je l'ai envoyée. Et il était très content. Il t'a pas envoyé au couloir Il m'a dit là tu me fais passer pour un fou. Strasbourg, c'était pas forcément le projet qu'on attendait pour lui. Mais avec ce rachat par Chelsea, on dit que c'est plutôt intelligent de sa part d'aller dans un projet comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il est forcé de constater qu'il est quand même en difficulté. Pourtant, Strasbourg a investi et on s'attendait à ce que Strasbourg, sans jouer les premiers rôles, mais soit au moins dans cette première partie de tableau parce qu'ils ont galéré à se maintenir l'année dernière avec Antonetti. Et là, ils repartaient plutôt sur des bonnes bases. Sauf que, comme dit Rio, il n'a pas le temps. Dans le monde du foot d'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc, il faut vite que ça prenne. Donc, il faut qu'il trouve les meilleures solutions et puis que ces joueurs, ils les mettent dans des bonnes positions justement pour qu'ils soient performants. On va se fixer là pour venir choper les derniers mouvements d'échauffement. On va rester avec le groupe parisien. Rio, on attend plus. Tu parlais de déception chez Colomani. Ah ben là, elle est un peu plus appuyée. Chez Ousmane, elle est un peu plus appuyée, mais il y a un élément qu'a dit Ludo, et je suis assez d'accord, c'est qu'il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de blessure et ça, c'est déjà, je trouve, un gros point pour lui et pour le PSG. Et c'est pour ça que, mine de rien, je le mettais aussi de côté ce soir dans mon 11. C'est que je pense qu'il faut qu'il se repose aussi un petit peu et qu'il profite, qu'il rentre en cours de jeu et qu'il profite un peu du travail effectué par ses coéquipiers. Et une question, parce que j'ai joué avec le papa de Kylian, Wilfried. On ne dit pas Mbappé, c'est Mbappé. Mbappé. Oh, c'est juste, je te donne un tuyau. L'américain. Rio, Kylian Mbappé dans la surface. Penalty pour Paris les amis. Il est pour toi. Oh, pop, pop. Penalty transformé par Kylian Mbappé. Mats Hussels, c'était parti du bon côté. 1-0 pour Paris, 8e but en Ligue 1 pour Kylian Mbappé. Mbappé qui vient maintenant dans l'intervalle, qui est venu dézonner, venu sur le côté droit, qui est dans la surface de réparation, passement de jambes. Face à lui, le ballon en retrait, c'est but. 2-0 pour Paris, avec une superbe intervention, dézonage de Kylian Mbappé, qui est passé à droite, qui a mis son vis-à-vis au ralenti, les garçons. Décalage, ballon en retrait, et ça fait but signé Carlos Soler. Et là, sincèrement, avec son début de saison qu'il a vécu, Mbappé, moi je préfère le sortir. Oui. Le sortir parce que le match plus important, il arrive. Il s'est fait mal au genou, il s'est fait mal à la cheville, voilà, il a marqué, sors-le, fais-le récupérer. Mais bon, après on connaît ces joueurs-là. Ils ont pas envie de sortir. T'étais comme ça, toi? Moi, si je marquais pas la 65e, 70e, je sortais. Non, mais si le coach il te sortait, par exemple, plus à Monaco, où tu étais taulier. Si j'étais bien, je demandais de rester, mais après, pas en mode, si on gagne 2-0, je sors sans problème. La fin de Dembélé, fin de frappe. Ensuite sur le pied gauche, Carlos Soler qui a vu Fabien Ruiz dans la boîte, dans la surface Fabien Ruiz. 3-0 pour Paris, avec un service de Carlos Soler pour son compatriote espagnol. Fabien Ruiz, on vous l'avait dit dans l'avant-match, il est en forme. En fait, le plan de jeu, c'était de ne pas aller chercher parce que quand on voit dans les matchs précédents qu'on n'arrivait pas à les presser ou du moins on n'était pas coordonné. Mais ce que demandait le coach, c'était d'être en bloc, d'être compact. Et quand le ballon va sur les côtés, c'est prise à deux. Et ensuite, quand tout le monde coulisse, voilà, on essaie d'attraper le ballon. Je pense qu'il manquait quelque chose aussi, mais voilà, comme on a dit entre nous et à la fin du match, ce qu'on retient le plus, c'est cette compacité et l'état d'esprit qu'on a eu. Bon, on va pas dormir encore parce qu'il reste encore un match avant d'aller se coucher. Mais un bon résultat, oui. Après le break international, je crois que c'est important de prendre ces 3 points. On a des jeunes joueurs qui sont arrivés. Le mot jeune n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais des joueurs plutôt en manque d'expérience, on va dire. Maintenant, il faut leur laisser le temps. On a vu sur le match d'aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain des détails, les pertes de balles, des prises de décision. Et ces joueurs-là vont s'améliorer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par rapport à leur état d'esprit, j'ai aucun doute que ces joueurs-là vont progresser. Et ce match qu'on vient de faire les rendra encore meilleurs.